Mon ouvrage, c'est un ouvrage de réflexion à la fois théorique et méthodologique. J'y propose une méthode particulière d'analyse du discours selon une dimension argumentative. Ce qui m'intéresse, mon point de départ, c'est que les médias sont un lieu de transit des visions du monde. C'est cela qui m'intéresse et donc c'est finalement la manière dont les médias et les journalistes interprètent la société qui constitue le cœur et l'objectif de ce livre. Pour moi, de mon point de vue, les discours médiatiques, les contenus médiatiques sont des traces, constituent en fait des traces qui nous permettent d'accéder aux mondes sociaux des acteurs qui ont construit, qui font circuler, qui ont créé en fait ces contenus médiatiques. Alors les acteurs dont je parle, ce sont les journalistes, mais ce sont aussi les professionnels de la communication, les politiques, les décideurs et également les publics citoyens. Pour moi, donc, étudier le discours médiatique et l'argumentation qui y transite, c'est étudier la façon dont ces acteurs ont finalement coopéré et dans la façon ou le degré selon lequel, par exemple, le discours ou les arguments de professionnels de la communication a été repris et recircule dans les publications médiatiques qui ont été sélectionnées et ensuite mises en scène par les journalistes. Mais étudier ces discours, ces contenus médiatiques, c'est aussi accéder aux représentations qui sont véhiculées par les médias. Et pour moi, en fait, les représentations, les discours médiatiques plutôt, sont des archives sociales qui nous permettent d'avoir accès au sens et à la signification qui sont attribués aux événements au fur et à mesure de l'histoire. Finalement, c'est voir ou pouvoir voir comment une histoire qui devient un événement qui suscite potentiellement un débat, comment cette histoire-là, elle est inscrite dans la grande histoire par les médias. Et donc, comment, au fur et à mesure, elle prend un sens qui va être, par après, réutilisé dans des débats ultérieurs. Cette réutilisation dans des débats ultérieurs, c'est ce que j'appelle dans mon livre la jurisprudence médiatique. Alors ici, j'utilise le concept de jurisprudence médiatique, non pas sur un plan légal, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas au cadre dans lequel les médias doivent fonctionner, ce qu'ils ont le droit de dire ou pas, le respect de la vie privée, l'anonymat, mais plutôt j'utilise la jurisprudence médiatique comme un concept qui nous dit que les événements, en fait, sont présentés avec un choix de certains arguments dans le débat public et que, au fur et à mesure, ils deviennent des précédents médiatiques qui sont récupérés, réintroduits dans les débats publics ultérieurs et que donc se construit, au fur et à mesure, une jurisprudence médiatique de sens qu'on a accordé aux événements. Donc ce concept de jurisprudence médiatique, c'est une façon pour moi de définir ce qu'est une représentation médiatique en tant que concept à part entière. Et pour illustrer cet appareillage conceptuel, je mets en place en fait une façon d'analyser l'argumentation qui nous permet de pouvoir suivre l'évolution d'un débat public. Donc comment les arguments sont au départ sélectionnés, comment ils retransmettent certaines idéologies et finalement comment par la suite ils cristallisent le sens de l'événement et comment l'événement est réutilisé dans les débats. Pour illustrer cela, dans mon ouvrage, j'ai utilisé une étude de cas que j'avais réalisée il y a quelques années sur la couverture médiatique dans les médias américains d'un conflit diplomatique qui avait opposé les États-Unis et Cuba. Et à travers ce cas-là, je présente justement comment des sens de l'événement qui avait déclenché le débat sont fournis par les médias, sont petit à petit cristallisés et contribuent à faire de cet événement un repère pour les débats futurs.